Bonjour à toutes et à tous, Claire sur Facebook. Je fais un live qui va prendre très peu de temps parce que le but est de dire ce que j'ai l'intention de faire vu tout ce qui se passe et les poursuites judiciaires dans lesquelles on essaye aussi de m'appliquer avec d'autres personnes, j'imagine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de liens entre les différentes personnes qui sont concernées au jour d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Magali, bonjour Ingrid. Merci Ingrid. J'espère que vous allez bien malgré les circonstances. Il fait en tout cas beau et sec, c'est déjà pas mal. Voilà, donc je fais un live. J'avais prévu d'en faire un vendredi. Mais c'est encore un peu tôt pour rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, bonjour Lisa. Concernant le système judiciaire, j'en ferai nous en ferons un certainement un peu plus précis, mais qui sera préparé bien entendu et qui concerne tous ces escrocs qui sont en train d'essayer aussi de couler encore un peu plus cette famille, enfin ma famille, mais ce live aujourd'hui ne concerne absolument pas ça. Ça concerne tout le monde. Je suis atterrée de voir qu'il n'y a pas de... Merci Lisa, merci Magali d'être là. Buongiorno Michele, merci d'être sur ce live. Je vous demanderai, si vous voulez bien, de le partager, si vous voyez en tout cas une utilité pour vous, mais pas nécessairement pour vous, mais pour tout le monde. Bonjour Monique. Voilà. Donc ce live, c'est réclamer des comptes à cet État nazi, ce gouvernement wallon et belge, qui volontairement met une population dans la difficulté et dans la précarité, pendant qu'il continue à dépenser, à lancer l'argent par les portes et par les fenêtres. Je vais commencer assez vite. On est 8, c'est bien, on est 9. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Sophia, merci de nous rejoindre. Merci de vous donner la peine de suivre. En tout cas, même si c'est toujours que du blabla, mais ce ne sera pas que du blabla dans très peu de temps. Ça, je peux vous le dire. Je ne suis pas du genre à ne faire que du blabla, même si j'attends toujours une réaction un peu utopique de la part de la population. Mais il est temps, vous allez voir qu'à un moment donné, il va bien falloir que chacun prenne ses responsabilités, comme je l'ai dit dans le dernier live. Donc voilà, ici, on est face de toute façon à nous un devoir en tant que citoyen de baisser la tête et de payer, tout en continuant normalement à fermer notre bouche pour rester poli. Alors, on paye des taxes dans tous les coins. J'entends beaucoup de critiques sur le chômeur ou les chômeurs, mais sachez aujourd'hui, pour ceux qui travaillent encore aujourd'hui, que vu le montant qu'on donne aujourd'hui aux chômeurs, de toute façon, ce montant qui varie entre 1000 et 1500 euros, tout dépend si vous êtes désigné comme père ou mère responsable du foyer, eh bien sachez que de toute façon ce n'est pas suffisant évidemment, 1500 euros, hein, et que en général ce genre de remarque vient de la part de la fonction publique qui depuis le début de cette crise Covid ne s'est pas gêné de se faire augmenter par le gouvernement. Fonction publique, je parle des profs, je parle de tous les fonctionnaires d'une manière générale, qui sont évidemment en train de se cacher en général derrière des trolls et stigmatiser évidemment des personnes qui ont perdu leur travail pendant cette crise Covid ou avant cette crise Covid, hein, des indépendants comme des travailleurs, ou de toute façon, vous vous dites bien qu'avec 900 euros ou 1500 euros, ça ne suffit pas et que l'argent est directement réinjecté dans le système. Donc ce n'est pas pour mettre 1000 euros de côté que ces personnes aujourd'hui sont aujourd'hui sans travail et touchent des revenus du chômage. Même si aujourd'hui le système politicard véreux et mafieux MRS qui est censé gouverner ce pays, j'entendais encore que le Jean-Yves Jolet se permet de secouer de nouveau le cocotier du Forum pour stigmatiser encore un peu plus les chômeurs, alors que je rappelle quand même au MR qui n'a pas soutenu les indépendants dans cette crise,
et qui est grand partenaire du PS et du PTB, puisqu'ils sont tous mafieux derrière la même politique éternelle de la Wallonie, c'est-à-dire démolir l'emploi, démolir les entreprises, les PME, les indépendants, laisser quelques copains des coquins. Ben là, vous le voyez très bien, ce qui reste ici dans cette matrice debout, c'est encore les quelques indépendants éventuellement qui sont encore un tout petit peu prêts à avancer, mais c'est essentiellement les copains des coquins qui restent debout. Et quand il n'y a plus de travail dans une région, c'est évidemment volontaire qu'on a créé ici une terre, comme on l'a déjà dit, la terre du revenu universel. Voilà. Et Macron en France est en train de passer à la vitesse supérieure. Il y est. Hein, de toute façon, il n'a même plus de rien à faire puisque tout se démolit auprès des artisans. On a 34 000 faillites ici le mois dernier en France. Et voilà. Donc la Wallonie était précurseur dans le domaine. Donc je voulais en fait rappeler que ceux qui travaillent aujourd'hui ne sont même plus récompensés, donc ce n'est même plus un système de méritocratie. J'espère quand même que pour ceux qui travaillent, ne fût-ce qu'une caissière, une personne qui travaille comme ouvrier se rend quand même bien compte que c'est de l'esclavagisme et que c'est totalement... on n'est pas récompensé par rapport, on ne reçoit pas un salaire en rapport à tout ce qu'on paye et que de toute façon, l'illusion de la carte bleue et qui peuvent... étendre un peu leur revenu mensuellement grâce à cette carte de crédit, celui qui travaille aujourd'hui n'a pas... attendez, ils essayent déjà de me couper mon live. Face de bouc, les gros collabos du système. Alors, police et justice, ne tracassez pas, j'arrive sur votre tête, ça va venir dans mon éloquence. Alors bon, ici, beaucoup d'indépendants dont nous faisons partie ont été arnaqués par le système. Donc je répondrai aussi à ceux qui font des commentaires, qui se permettent de faire des commentaires sur ceux qui ont investi un peu avant la crise, comme notre couple entre 2013 et 2016, dans une brasserie-restaurant, et tous les indépendants qui ont été arnaqués par cette crise Covid, où vous l'avez bien compris, le but était de nous faire tomber et de nous piquer l'argent, et arriver face à des prêts où la police allait faire fermer les commerces et que les indépendants n'allaient pas pouvoir rembourser leurs prêts. Donc on a évidemment une dégradation terrible des finances pour toute cette caste de personnes qui se sont fait piéger par le système mafieux dont les banques évidemment ont participé, la banque gouvernementale, les banques gouvernementales ont toutes participé. Et donc il y a des gens ici qui sont... Évidemment, on se rend compte que de toute façon, ça, dans tout votre journalisme, où je l'ai dit encore que vous étiez tous et toutes, pour la plupart, dans ceux que j'ai rencontrés, qui prétendent faire du journalisme, pendant un certain temps, conscients de ce qui se passait, du racket, du hold-up, mais on est passé vite à un soutien des médecins, avec une vaccination qui était une espèce de flop, mais surtout un confinement qui a permis de fermer les indépendants. Je précise indépendants qui ne se sont pas rebellés, hein, donc je ne reprends de toute façon pas, moi je ne change toujours pas mon fusil d'épaule. Les indépendants qui ne se sont pas exprimés, qui ne se sont pas rebellés. Et un peuple qui était prêt à soutenir ce gouvernement nazitaire et plus prêt à dénoncer son voisin que de prendre des mesures d'aide et de solidarité. Donc moi je n'ai vu que ça. Pratiquement autour, en tout cas dans la région en particulier où nous habitons, c'est que des fonctionnaires bien entendu, et que comme je l'ai dit, à part se faire augmenter et changer de voiture, je n'ai pas vu grand chose d'autre pour la fonction publique, pendant que ces politicards évidemment génocidaires protègent cette justice corrompue et dépensent des milliards par les portes et par les fenêtres. Alors aujourd'hui, ben, vous vous rendez quand même bien compte que ça peut plus continuer, que la police et la justice sont les piliers, évidemment, de la stabilité de toute cette malveillance qui nous gouverne. Et finalement, la police est juste bonne à mettre des PV parce que vous avez roulé 10 km/h plus vite sur une route, qui de toute façon ne sont pas entretenues, parce que vous n'avez pas payé des taxes, j'en fais encore les frais moi-même, la taxe de redevance de votre véhicule, vous recevez une sommation avant exécution pour payer 1 000 € par an sur une voiture qui est payée où il n'y a pas de prêt. De quel droit? Puisque de toute façon, je ne vois pas l'intérêt de payer encore de payer pour des guerres que la population n'a pas demandé. Et pour la plupart s'opposent, que ce soit la guerre en Ukraine ou la guerre en Palestine. Toute la population ici a quand même montré en majorité qu'elles étaient contre ces guerres. Donc il est inutile de continuer à payer toutes ces taxes qui nous sont entre guillemets imposées.
ouais, entre guillemets pour des personnes comme moi, mais je m'aperçois que la plupart d'entre vous, vous n'osez pas vous opposer au système parce que de toute façon, vous avez l'impression que vous êtes l'élément clé du système. Ben oui, nous serions l'élément clé si nous unissions dans la manière de faire. Alors quand on s'est fait arnaquer pendant pratiquement ici pour notre part, je les compte plus dans le nombre d'années, eh bien moi ça s'arrête là. L'hémorragie, elle s'arrête. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, face à cet état de toute façon de précarité dans laquelle ils ont mis des personnes comme nous, ou de toute façon on ne sait déjà plus comment on va faire dans les prochains mois, évidemment on peut bien mal de nous aider, et donc il va falloir bientôt choisir entre manger et se chauffer, face à, en plus, faire des courses avec une nourriture où on se rend compte que c'est empoisonné, des médecins que de toute façon, si vous voulez vraiment couvrir vos frais médicaux pour les personnes qui ont des gros problèmes de santé, ça devient totalement impossible si vous n'êtes pas couvert par des assurances. Donc on arrive à cet état complètement de précarité pendant que eux continuent avec leur valse de huissiers, de notaires malveillants, de soldats de l'État corrompus. Alors moi aujourd'hui, je suis là pour faire ce live, pour réclamer des comptes, parce que quand je vois un ministre comme Elio Di Rupo associé à toute sa caste de malveillants, de corrompus et de trous du cul, eh bien, il est temps aujourd'hui et qui dépense 35 millions, au lieu de 35 millions dans une gare qui en dépense 450 millions, eh bien, moi, je ne suis plus d'accord du tout de me laisser faire, parce que je reçois à peu près, personnellement, moi, un courrier d'huissier, un par semaine, si pas deux, et évidemment que ça ne peut plus continuer comme ça, du harcèlement, aussi, nous avons été convoqués par rapport à l'éducation de notre fils, ça, évidemment, il fallait s'y attendre, évidemment, hein, puisque de toute façon, on a affaire à cet état nazitaire depuis déjà un bon moment. Et ben voilà, les choses sont plus ou moins claires pour certains. Pour nous, elles sont très claires en tout cas. Donc, il n'est plus question de payer. Et il n'est surtout plus question de continuer à baisser la tête. Pour ma part, je l'ai jamais baissé. Je la baisserai encore moins aujourd'hui et encore moins demain. Donc, moi, demain, je vais descendre à la police, zone police de Theux, et je vais aller porter plainte, personnellement, contre cet État mafieux et corrompu. Voilà, je vais porter plainte pour toutes les dépenses d'argent qui sont faites par les porte-et-porte les fenêtres, sans le consentement de la population, et qui finalement nous est volé. On essaye aujourd'hui de nous voler aussi toujours notre maison. On nous a volé une voiture, enfin bon, et j'imagine qu'il y a d'autres indépendants qui sont concernés par ce hold-up. Donc à un moment donné, moi ce que je me demande, c'est que la population qui est concernée par ce hold-up, si vous êtes concerné par ces hold-up, eh bien portez plainte dans votre bureau de police, dans votre zone de police, allez porter plainte contre ce gouvernement. Moi je fais un appel aujourd'hui pour que vous fassiez de même, de votre côté, sur chaque région. Je vous filmerai ça demain, donc vous aurez les preuves que j'aurai porté plainte. Je vous montrerai, je vous publierai le papier, comme quoi j'ai porté plainte contre ce gouvernement. Voilà. Et rappelle aussi que tout cet argent qui est envoyé là-bas a fait plus d'1 million d'euros. Oui, pour la guerre. Il n'y a pas de raison que Netanyahou ou Poutine soient finalement quelque part avec un mandat international au-dessus de la tête. Tous ceux qui nous gouvernent, plus tous ceux qui sont à la communauté européenne sont des génocidaires. Voilà. Parce que là, on parle d'1 250 000 morts pour le moment. Hein. Exactement. Alors, pas pro-ukrainien, pas pro-russe, je le répète, hein, mais bon, là, voilà. quand même. Tout cet argent est parti pour massacrer voilà. Des Ukrainiens, plus d'1 million. Et c'est vrai que j'entends beaucoup sur la guerre en Palestine. Mais j'aimerais quand même, de temps en temps, qu'on se rappelle ce qui est en train de se passer avec notre inertie et notre mutisme pour la plupart, puisque qui ne dit mot consent, c'est en effet grâce à vous aujourd'hui que ces gens se font massacrer, parce que comme on l'a dit, et je le répète encore aujourd'hui, hein, je n'ai pas peur de le répéter, si nous avions été 2 millions à descendre dans les rues en 2019, tout ça se serait arrêté, aussi bien les mesures Covid qui étaient prises contre la population européenne que la guerre qui était en train de se profiler. Il y aurait peut-être eu en effet à un moment donné mettre le halte là. Et personne n'a bougé. 200 000 personnes à Bruxelles, tout au plus. Hein. Donc voilà, ne venez pas me dire que vous n'avez pas eu l'occasion de bouger, vous aviez l'occasion de bouger aussi. Alors, si vous trouvez aussi normal, je voulais quand même le dire, que pendant que vous ne payez pas votre taxe, on vient directement sur vos revenus, éventuellement, hein, c'est ce qu'ils peuvent faire, vous ne payez pas votre cadastre, vous ne payez pas votre cadastre, vous ne payez pas votre taxe poubelle, qui a doublé d'ailleurs, la taxe poubelle, on est passé de 100 € par an à 200 € par an, 200 € par an, en sachant qu'aujourd'hui, les containers qui sont livrés pour mettre les poubelles sont livrés par une société flamande, hein, ça c'est le gros aussi ça, et donc...
on se rend compte quand même que là, maintenant, ça ne peut plus continuer. On ne peut pas continuer à accepter une telle précarité pendant que ces 20% dont toute cette fonction publique soutient, parce que c'est la fonction publique qui soutient ces escrocs et ces malveillants, est en train de se gaver tant et plus. Donc voilà. Ils vont manifester mardi. Ils vont d'ailleurs, les profs vont d'ailleurs aller manifester mardi pour défendre leur salaire et leur statut. Ça montre encore dans ce système, avec les syndicats bien sûr, hein. Là les syndicats vous vous déplacez pour les profs, hein, mais pas pour les autres apparemment, hein. Ça ne vous intéresse pas. Donc ça montre en fait toute cette corruption, toute cette malveillance de ce système, où vous avez passé votre temps à soutenir les pourris qui nous gouvernent, vous la fonction publique, et soutenir évidemment vos statuts, votre petit cul, et ne jamais défendre nos enfants, de défendre les gens qui, entre parenthèses, rappelez-le-vous bien, des générations qui sont venues travailler ici dans ce pays et qui, grâce à ça, vous ont permis à vous d'être toujours sur votre cul, sur votre chaise en tant que fonctionnaire. Voilà, je vous le rappellerai aussi. Voilà, donc s'il y en a qui veulent se joindre à ma plainte, vous êtes les bienvenus. Sinon, ben, vous allez de vous-même vous plaindre, mettre une plainte à la police dans votre région. Voilà, je vais regarder vos commentaires. Et la plainte doit être la structure, elle doit être structurée. Hein. C'est dépenses et vol d'argent public, parce que c'est du vol. Association de malfaiteurs, regardez ce qui s'est passé avec l'architecte à Mons, entre autres. Ouais. Qui a été Georges-Louis Boucher, qui est de la même ville. Voilà. Hein, parce que ça fait des grands malaises. Je vous rappelle quand même que tous ces gens qui se permettent de nous donner des leçons et de venir nous stigmatiser après nous avoir volé notre entreprise et nos emplois, n'ont jamais travaillé. Hein. Que ce soit Georges-Louis Boucher, que ce soit Elio Di Rupo, que ce soit n'importe quel politicard, de près ou de loin, ils n'ont fait qu'une chose, c'est mentir à la population et l'arnaquer. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ne parlons pas de confort de vie, ça fait 30 ans que ces salopards, que ces trous du cul démolissent les gens, les escroquent, leur volent leur vie, et maintenant on est passé à la vitesse supérieure, puisque dans une Wallonie où il n'y a plus d'emploi, à part pour les copains des coquins et tous ces trous du cul, fils et filles d'eux, c'est très facile de venir stigmatiser des gens à qui qu'on a passé son temps de voler l'emploi par des restructurations massives dans des multinationales, où il n'y a pas eu de stabilité d'emploi, où vous avez démoli des indépendants, où vous avez laissé les gens investir à tort et à travers pour leur voler leur fric, ou le fric des générations passées. Alors moi maintenant je vais vous attaquer. Vous m'attaquez, maintenant je vais porter plainte contre vous et votre système. Et j'espère que d'autres indépendants vont se joindre à moi. J'espère que d'autres personnes dans le privé vont se rendre compte à quel point on les a tabassés. C'est du tabassage en règle et vous n'avez aucun droit de tabasser la population comme vous le faites. Je vous tiendrai tête, quitte à y passer. Vous n'avez plus le respect de personne, plus la confiance de personne aujourd'hui. Police, justice et toute la merde que vous soutenez, que vous protégez, vous n'avez plus aucun respect de notre part. La confiance est rompue, elle était déjà avant, mais alors maintenant c'est le gâteau sur la cerise. Et toutes ces mères et tous ces pères que vous avez plantés, qui ont divorcé, qui se sont séparés, parce que vous les avez mis dans la tourmente financière, vous n'avez aucune excuse. Tout ça pour récupérer les gosses dans des états pitoyables. Et aujourd'hui, sachez-le bien, votre politique, vous avez affaire à un couple uni avec un enfant qui va très bien. Et rappelez que si... Et je vous attaque, parce que plus que jamais, je suis forte. C'est Belfius qui a certainement rallongé la sauce pour le gouvernement et principalement pour la construction de cette gare et bien d'autres fantaisies burlesques. Toutes ces villes. Des trous du cul qui mafieuses. Se prennent apparemment pour des pharaons, parce qu'Elio Di Rupo n'a pas construit une gare pour la population. Il a construit une gare pour sa postérité, lui. Voilà ce qu'il a fait. En attendant, cette banque, elle a continué à ce qu'Elio Di Rupo est devant les tribunaux, parce que maintenant, ben, non, c'est vous qui allez payer. Qu'allez payer cette espèce de démence dont malheureusement sont atteints les gens qui nous gouvernent. Mais c'est vous qui allez payer cette gare, c'est vous qui allez être taxé, c'est vous qui allez encore vivre plus chichement. Alors je rappellerai quand même à tous ces collabos, dont le secteur médical fait partie, hein. Pendant que vous vous êtes goinfrés, vous avez reçu des primes de toutes les sociétés pharmaceutiques et de Big Pharma, pour fermer votre gueule sur ce qui est en train de se passer.
On en passe des meilleures et des moins bonnes, sans les effets secondaires, où on ne sait toujours pas la vérité sur ce qu'il y avait dans les seringues, et les vieux qui se sont fait payer, qui se sont fait injecter au Rivotril dans les maisons de repos et abandonnés. Les handicapés qui ont été isolés, qui ont été stigmatisés, qu'on a menacés de couper leurs revenus en échange d'injections. Tout ça, aujourd'hui, sera mis sur la table. Il est temps, par moi et par d'autres. Il est temps maintenant de demander des comptes, hein. Parce que toutes ces années où vous nous avez assombris, la lumière est toujours là. Sans jeu de mots, hein. Vous allez rigoler beaucoup moins maintenant. Parce que nous allons la rallumer, la lumière, maintenant. Vous allez voir ce que c'est la clairvoyance. Vous allez donner les comptes à toute cette population qui a sombré dans votre mafia et tout votre trafic de merde, d'enfants, de drogue, et j'en passe et d'organes, dont vous, les médecins, vous êtes les premiers à en profiter. L'argent sale va des rétro-satanas. Vous, c'est le diable. Vous, c'est des satanistes. Et toutes vos petites attaques de sciences occultes dont j'ai fait, moi les frais, je vous emmerde. Sachez-le bien. Vous ne passerez pas. Quant à vous, les collabos, maintenant, vous allez essuyer. Vous allez vous excuser. Ou sinon, ce sera comme en 40-45. Cette population qui est mise à mal, délabrée, isolée, et tous ces enfants qui sont morts sous vos bombes, je vous garantis qu'à un moment donné, ça va flamber ici, hein. Tenez-vous prêts, hein. Depuis 2019, je n'ai plus choisi le silence, hein. Mais maintenant, on vous attend tous au tournant, hein. Ne croyez pas, parce que vous avez fait les malins, parce que vous êtes goinfrés par des commissions, des voitures de société ou je ne sais pas quoi, qu'aujourd'hui, on est prêt à pardonner, hein. On ne pardonne rien, hein. Et on n'oublie rien. Voilà. Et si vous avez encore l'intention de m'attaquer avec votre petite singerie, parce que la justice, je crois que vous êtes assez, vous devez être assez bien entouré à ce niveau-là, vos singes de sciences occultes, là. D'ésotérisme. Vos singeries, j'appelle ça. Rappelez-vous, hein. Rappelez-vous bien, vous qui êtes tout au-dessus et qui vous croyez intouchable, que vous avez mis votre cul sur une planète qui, elle, est vivante. Alors si nous, on vous rate, hein, mais elle va pas vous rater, je vous garantis. Hein. Je vous garantis que la suite, elle va plutôt être comique. Si vous croyez que tout ce qui se passe aujourd'hui n'a qu'un rapport qu'avec les énergies des vivants, là vous vous trompez. Ça fait des siècles de ravages, des siècles de guerre et des siècles de sang. Et tout ça est en train de bien travailler pour le moment. Et ceux qui sont tout au-dessus, ils travaillent très bien d'ailleurs. Pour encore alourdir encore un peu plus la population dans la détresse et dans la pauvreté et dans la dépression. Faut pas avoir peur, mais c'est ce que vous avez toujours fait en fait. Hein. Vous êtes des lâches, des collabos, des hypocrites, des menteurs, des arnaqueurs et des voleurs. C'est tout ce que vous êtes. Et faible finalement, parce que vous, c'est toujours ici, on le dit toujours avec Gab. Ici, les gouvernants, alors ils disent rien, puis à un moment donné, pouf, le couteau dans le dos. C'est tout ce qu'ils savent faire d'ailleurs, hein, parce que pendant le temps où on n'entend plus rien, ils sont en train de passer des lois, hein. À Bruxelles en particulier, hein, la communauté européenne, hein. Et ben maintenant, on va passer à la vitesse supérieure, les amis. Il faut. On va voir si vous êtes capables de tenir face à une population qui restera debout, jusqu'au bout. Vous croyez quoi?
Vous croyez quoi, vous? Ce que vous avez fait aux Juifs? Mais vous êtes en train de le reproduire aujourd'hui. Voilà. Tenez-le vous pour dire. Demain matin, je vais à la police. Je vais filmer. Et on verra maintenant. Si cette population a des couilles et des valeurs. Moi, j'en ai. Et vous pouvez me salir. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Je vous emmerde. Sachez-le bien. On est 3 ici, hein. Je vous ai déjà dit. Vous franchissez la porte de ma maison. Vous ne le ferez qu'une fois, hein. Voilà, qui même me suivent. Donc demain matin, 9h30, 10h, je serai à la police. Je filmerai ce que je peux filmer. Et vous entendrez en tout cas ma plainte. Qui sera déposée. Et je la publierai sur Facebook. Le grand site des collabos. Qui ne se montrent plus trop d'ailleurs, les collabos. Les trolls, on ne vous voit plus. Hein. On ne vous voit plus nous menacer. On ne vous voit plus vous foutre de notre gueule. Hein. On ne vous voit plus les collabos. Hein. Auriez-vous peur? Vous avez peur? La peur, hein. C'est dans les deux sens, hein, les amis. Croyez pas que la population a si peur que ça. En tout cas, moi, ça me concerne pas, la peur. Voilà. Il faut rappeler que c'est un truc qui peut très bien fonctionner, mais il faut être plusieurs, comme d'habitude. Nombreux. Hein. Nombreux. En tout cas, que vous alliez pas à moi, tant pis. Le jour où je fermerai les yeux, moi, je l'aurais fait. Et j'aurai la conscience en paix. Mais je ne le fais pas que pour ça, hein. Surtout pas, d'ailleurs. Je le fais pas pour ma conscience. Je le fais pour les enfants qu'on vient de tuer, massacrer, que ce soit en Palestine ou en Ukraine. Et nos enfants qu'on a condamnés à vivre dans un monde encore plus chaotique qu'il était déjà. Renfermés devant des PlayStation, sans avenir, à part les copains des coquins aujourd'hui qui vont dans des écoles privées, ces enfants n'ont plus d'avenir. Et une insécurité grandissante dans tous les sens. Une violence sans précédent ici sur le territoire européen. Ben, plutôt que de se déchaîner sur autre genre de la population, il ferait bien de se déchaîner sur ceux qui nous gouvernent. Oui, cherchez bien les coupables aujourd'hui. Nous sommes coupables de ne pas réagir. Mais ceux qui nous font une vie d'enfer et qui nous manipulent grâce à leurs merdias corrompus qui pendant 2 ans passaient leur temps à dégueuler leurs conneries et leurs fake news encore un peu plus que d'habitude, sont autant génocidaires. Hein. Tous ces journalistes malveillants, vous aussi, hein, vous faites partie de la soupe. Hein. Vous goinfrez de fric, mais un jour vous allez voir. Quant à les médias mainstream, on vient d'en parler, les médias parallèles, il n'y a pas beaucoup mieux dans le système, hein. Que du fake, hein. Comme me l'a dit quelqu'un sur une publication que j'ai faite, de toute façon, tout ce qui est publié aujourd'hui, que ce soit des médias alternatifs ou des médias principaux, officiels, il n'y a rien qui est vrai là-dedans. Hein. Nous, la population, on ne sait rien. Il n'y a aucune transparence, ce n'est que du fake news. Matin, midi et soir. J'espère que les gens en ont conscience aujourd'hui, qu'on ne sait pas, demain matin on se lève, et peut-être qu'on va allumer bêtement notre téléviseur ou notre écran GSM et qu'on va se rendre compte que la 3e guerre mondiale a réellement commencé. Puisqu'on a affaire à des va-t-en-guerre qui croyaient que Vladimir Poutine allait arrêter, mais maintenant vous en avez la preuve. Il n'est pas du genre à s'intimider, à se laisser intimider par une bande de nazis, hein. Sans valeur, qui prônent le LGBTQ+, pendant qu'ils ont démoli toute la population européenne. Pervers et nazitaires. C'est tout ce que vous êtes, en fait. Donc le peuple wallon se réveille et qu'il arrête d'être gentil et d'être une lune, c'est tout. Exactement, William. Bonjour, William. Exactement. Ces médias doivent être jugés devant une cour
ni pardon ni oubli, d'avoir fait subir à la population l'inconcevable. Je vous rappelle encore comment ça s'est passé, hein. Pour des gens comme moi qui travaillaient à cette époque-là, on s'est retrouvés confinés par un médecin, hein, qui a soutenu qu'il fallait rester à la maison, en tout cas au moins 2 semaines. Hein. 2 semaines confinés, sous certificat médical, société pour laquelle je travaillais qui soutenait qu'il y avait un virus, hyper dangereux, des administrateurs d'une entreprise que je ne citerai pas pour le moment, collabos qui se sont fait porter malades, gravement malades, tout ça pour toucher des primes de la région wallonne et de la mafia, pour soutenir ce système corrompu. Pour ma part, je suis restée 4 mois sans revenu et j'ai reperdu le travail pour lequel j'étais engagée via un contrat forum après une faillite plutôt retentissante. Nous attendons aujourd'hui encore des comptes. Il y a un petit truc, c'est que s'ils ont joué aussi bien la comédie, c'est parce qu'ils étaient... on leur a demandé, quelque part, un petit peu forcer le bras aux gens quand même d'aller se faire vacciner, c'est grâce à ça qu'ils ont eu les primes. Exactement. Vous avez fait vacciner votre personnel pour les entreprises qui ont participé à l'Hmala. C'est-à-dire pratiquement toutes. Celles qui n'ont pas participé, j'imagine qu'elles sont fermées. Et comme je n'ai pas cédé au chantage, je me suis retrouvée 4 mois sans revenu. Alors quand évidemment les conseillères forum se permettent de dire que la vaccination n'était pas obligatoire, je n'en ai pas l'impression. Elle était bien obligatoire. En tout cas, si elle n'était pas obligatoire, elle a été bien incitée. Quant à des enfants qui ont été masqués dans les écoles, avec des profs qui n'ont pratiquement plus donné cours pendant 2 ans, et qui aujourd'hui ne donnent toujours pas cours d'ailleurs. Hein. Non, ils vont aller manifester mardi. Ici, on a eu la preuve avec notre fils, de nouveau, une journée mercredi, il n'y avait pratiquement pas cours de la journée. 6 heures d'études. Mais pendant ce temps-là, on continue de payer. On continue sa petite vie bien tranquille. Alors le foutage de gueule, les amis, il se termine. Hein. Et je crains qu'il ne va pas se terminer par une raclette. La police. Non, il ne va pas se terminer par une raclette, ni par un barbecue. Parce que les collabos, hein, qui ont foutu des gens comme nous, presque à la rue, tout retourne un jour, hein. La roue tourne, hein. Elle est en train de tourner, pas vers vous pour le moment. Alors, pour les petits comiques hein, qui ont l'impression que c'est un sketch, ou que c'est un film, non, c'est ni un sketch ni un film. Si vous avez envie d'aller voir un sketch ou un film, allez regarder vos films dans vos cinémas ou à la télé, vous allez voir tous vos beaux acteurs qui ne prennent certainement pas ce risque-là de s'exprimer aujourd'hui comme je m'exprime. Qui, pour la plupart des acteurs, entre guillemets, que vous soutenez, soutiennent ou ont soutenu ce système nazitaire. Hein. C'est parce que dans les films, ils sont contre les nazis, que dans la vraie vie, ils soutiennent apparemment les nazis. Hein. J'espère que vous avez bien compris de quel côté étaient les nazis. Du côté des démocrates, bien sûr. Et ici, on n'a que des nazis, ici. Puisqu'il n'y a pas d'opposition. MR, PS, PTB, sont tous engagés, défis, sont tous main dans la main. Pour créer cette politique de destruction. Destruction de l'emploi, destruction des vies, destruction du niveau de vie. Alors, qu'aujourd'hui, il y en a qui vivent du système social sans se sentir en danger parce qu'ils sont nés dans la pauvreté. Ils ont vu des parents dans la pauvreté. Vous pouvez vous permettre, évidemment, de faire des commentaires sur les lives que je fais en disant « Mais toi aussi, t'es au chômage !» Oui, mais moi, la différence avec vous, les amis, Cassos, c'est que moi, je l'ai pas choisi. Hein. Et Gab non plus. Nous, mes parents, ils se lèvent vers 6 heures du matin pour aller travailler 5 jours sur 7. Ma grand-mère, elle est venue ici dans ce pays pour travailler 5 jours sur 7. Et tout ce qu'elle a eu
Cette grand-mère italienne, une maison où vous n'aurez même pas mis votre chien à Serein. Cette maison, elle a travaillé toute sa vie pour la louer. On lui donnait pas un revenu de 1500 € avec des allocations familiales, triplées et doublées en fonction du nombre de gosses quand on vient ici en Belgique. Elle devait travailler pour avoir un revenu. Ça bug, ben oui, ça bug évidemment quand on dit des vérités. Elle est morte à 70 ans, elle a fait un infarctus. Après une vie de travail au Val-Saint-Lambert. Voilà. Voilà ce que ma grand-mère a fait. En plus d'être chrétienne. Alors vous, peuple wallon, qui vous contentez d'être dans le revenu facile et du cassos, oui, vous allez peut-être faire des efforts. Mais les efforts que vous allez faire, c'est parce que vous n'aurez rien foutu dans votre vie. À manger des chips, des pop-corn, rester assis le cul sur votre chaise devant votre console et vos jeux, en tout genre. Si c'est ça votre dignité de vie, c'est clair que c'est pas ceux-là qui vont s'allier aujourd'hui au combat qu'on mène, hein. Ne venez pas me dire « Ah, mais il faut aller faire nos cours chez les petits indépendants ». J'en ai pas vu un seul qui a défendu les indépendants. Pas un. Pas un d'entre vous qui a défendu les indépendants. Les indépendants ne se sont pas défendus, mais j'ai pas vu le peuple descendre et défendre les indépendants, comme je l'ai vu en Bulgarie, hein. Voilà, j'en resterai là. Pour ma part. Gab, est-ce que tu voulais encore dire quelque chose? Je crois que tout est dit. En tout cas, il y a tellement de choses à dire de toute façon que on pourrait passer la journée, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que pendant que la plupart restent bien au chaud, à toucher des primes de Big Pharma, à toucher des primes du gouvernement pour continuer leur télétravail, et à toucher des primes pour ne pas faire leur travail, et surtout tabasser le peuple, tout en restant bien au chaud. Évidemment qu'il n'y a plus grand chose à dire quand on a un tel niveau de population lâche et collabo. Mais je suis sûre qu'il y en a quand même quelques-uns là-dedans, c'est pour ça que je la fais ma vidéo. Tu as très bien compris ce que je dis. Voilà. Sur ce, ben écoutez, on se voit demain, on s'entend demain, et partagez si vous le voulez bien. Gab ne veut plus trop s'exprimer parce que lui, je crois qu'il est, il a passé là, c'est même plus la goutte d'eau qui a débordé du vase chez lui. Voilà. Donc, les menaces, ben continuez et vous verrez. Continuez avec vos menaces et vous verrez ce qui se passera. De toute façon, je ferai à un moment donné un live. Pas maintenant, c'est pas encore le temps, mais je ferai un live. Je rassure la liste de trous du cul qui a collaboré à la chute de cette famille. Hein. Je vous rassure bien tous. Et la population wallonne qui s'est tue et qui savait. La mafia spadoise qui savait. Je vous rassure bien que le jour où je ferai cette vidéo, vous en aurez pour votre argent. Celui qui ne vaut plus rien. Grâce au collabo que vous avez soutenu, aux nazis. Voilà. Vous vous souviendrez du passage de Clara Croft. Et de votre malveillance. Mais je vous raterai pas. Comme ça, votre soi-disant identité, votre plaque de huissier, de notaire, d'avocat, et tout ce qui va avec, sera légèrement sali. Je m'en chargerai. De toute la malveillance dont vous avez fait preuve avec cette famille. Oui, mais je serai l'exemple, puisque vous êtes tous dans votre inertie, dans votre mutisme. Parce que toutes les familles wallonnes, on les entend pas, celles-là. On attend toujours. À part un sur TikTok, un indépendant sur TikTok qui commence maintenant à dire un peu ce qui s'est passé. J'ai toujours rien entendu. Hein. Ou alors je suis dans le mauvais algorithme, évidemment, de Facebook, j'imagine bien. Qu'on renferme les algorithmes pour être sûr qu'on ne soit pas en contact avec les personnes qui, éventuellement, auraient les mêmes problèmes. C'est ça, le système des grands réseaux asociaux. Voilà, donc partagez si vous le voulez bien, et peut-être qu'à un moment donné, il y aura un éveil. Et de l'action, surtout.
pas que de l'éveil. Voilà, merci, passez un bon dimanche. À demain. Connexion lente. Oui, j'arrive pas à fermer, à couper, je ne sais pas ce qui se passe. Ah non, j'arrive plus à fermer. On va rester